Et bien salut à tous, ici c'est Nendo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du nouveau film de David Cronenberg, le film Les Crimes du Futur, Crimes of the Future. C'est un film que j'attendais énormément parce que j'aime beaucoup David Cronenberg et là au niveau de la bande-annonce ça avait l'air de revenir un petit peu plus dans sa partie de carrière body horror, alors que dernièrement il faisait des films plutôt cérébraux, des films vraiment très très axé sur la réflexion, tout ça. Alors même si c'est ce qu'il fait aussi dans ses films de body horror, mais il y avait moins justement ce côté body horror, il y avait même pas du tout dans ses derniers films, même si moi j'aime beaucoup aussi, parce que je sais que justement il y a des gens qui aiment pas trop ce côté de David Cronenberg, et justement ils avaient aimé cette bande-annonce parce que ça avait l'air de revenir plus dans le côté body horror. Moi personnellement j'aime autant sa première période que sa deuxième période à David Cronenberg. J'aime beaucoup de certains films de cette deuxième période comme Cosmopolis, voilà, qui est injustement aimé je trouve. C'est un des films de Cronenberg que j'aime le plus, mais aussi Les Promesses de l'ombre. Du coup j'en attendais énormément et je n'ai pas été déçu. Alors j'ai vu que les retours étaient très très mitigés, donc avant de voir le film d'ailleurs, donc au début je me suis dit ouais je suis un peu refroidi en fait, enfin je me suis pas dit ça mais moi je me dis ah mince. Mais je me suis rappelé que Cosmopolis, c'est même pas des retours mitigés qui avaient reçu, mais des retours vraiment très 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 mauvais, alors que je trouve le film excellent, donc voilà, des fois faut pas trop s'y fier, et heureusement que je m'y suis pas fié, parce que le film, je le trouve vraiment très 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 bon. Et alors justement, sur ce retour au body horror, je vous le dis, on n'est pas sur un vrai retour au body horror, enfin oui, il y a des scènes graphiques, hein, il y en a plusieurs, mais c'est en même temps, il mélange aussi ce qu'il a fait dernièrement avec de longues conversations, justement comme on peut voir dans Cosmopolis ou d'autres de ses derniers films. Voilà, des longues conversations. Et là, c'est beaucoup ça. Hein, il n'y a même pas vraiment de schéma narratif que tu peux voir venir. C'est vraiment beaucoup de longues conversations théoriques sur l'avenir, etc. Donc à ce niveau-là, on n'est plus du tout dans ces films de body horror où il y avait vraiment un schéma. Hein, quand vous regardez Vidéodrome, La Mouche, tout ça, il y a un truc que tu vois quand même venir. Là tu sais pas du tout où tout ça va amener. Enfin, t'as une idée d'un père en fait qui, ça je pitch juste le truc, qui veut faire analyser son fils par justement le personnage de Viggo Mortensen et de sa compagne Caprice. Je vais parler assez doux. Donc t'as un truc comme ça, mais c'est un peu le seul truc sur lequel tu peux te baser au niveau du scénario, mais ça va surtout loin au niveau des discussions entre les différents personnages. Voilà, vous avez une pièce et vous avez les personnages qui parlent, etc. Donc c'est assez particulier comme film de Cronenberg. Et donc en fait on va retrouver des personnages en fait qui essayent d'expérimenter sur leur corps, qui font des expériences, qui ont des espèces de machines un peu bizarres. D'ailleurs ça rappelle beaucoup Existence, mais aussi Vidéodrome ou même le Festin Nuit au niveau de l'architecture des machines. Il y a un aspect, je sais pas comment dire, mais ouais, organique ou un peu dégueu aussi. Il y a une machine où pour que Viggo Mortensen, à chaque fois quand il est en train de manger, il est assis dans un espèce de siège un peu chelou. Donc il y a vraiment un truc comme ça, donc qui nous rappelle qu'on est dans le cinéma de Cronenberg aussi. C'est un film en fait, voilà, comme vous avez sûrement dû l'entendre aussi, très autobiographique et un film testamentaire en fait, où en fait le personnage de Viggo Mortensen c'est un peu Cronenberg, et du coup Cronenberg dans ce film rappelle énormément de ses anciens films, hein, comme j'ai pu le dire, donc Vidéodrome, Existence, tout ça, mais d'autres également. On peut aussi penser à Chromosome 3 et à également d'autres de ses films. Je pense qu'il y a moyen d'y voir aussi beaucoup de références à tous ces films carrément. Donc c'est un film du coup très très intéressant sur cet aspect. Cronenberg aussi d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il parle aussi, j'ai un peu ressenti comme ça au niveau il y a un personnage avec des oreilles. Si vous avez vu la bande-annonce, vous l'avez sûrement remarqué. En fait, il y a des shows dans le film où, parce que, bon, d'ailleurs j'ai même pas dit, mais en fait on est dans le futur, hein. On sait pas à quelle époque on est en Grèce, mais en tout cas le film a été tourné en Grèce, donc on peut reconnaître la Grèce, etc. Mais on ne sait pas, on est dans le futur, mais est-ce qu'on est genre 100 ans, dans 100 ans, dans 300 ans, dans 500 ans, on sait pas. Et justement, c'est une époque où beaucoup de choses sont axées sur le corps, etc., sur la transformation de son corps, et des gens payent pour voir des modifications corporelles, etc.
Et donc il y a des shows qui sont faits, et il y a justement un show où un homme avec plein d'oreilles danse, et, euh, et justement il y a un moment où justement Caprice, je crois que c'est le personnage de Caprice qui demande à Viggo Mortensen comment était le show, et lui il répond que si vous aimez la propagande de divertissement, c'est bien. Et donc là en fait c'est un peu une espèce de critique, je pense, des films qu'on peut voir actuellement au niveau surtout des Marvel, ou même globalement des films de super-héros, des DC aussi, avec tous ces films en fait qui sortent et qui sont un peu des formules recopiées, etc. Et donc j'ai trouvé déjà ce truc hyper intéressant, mais c'est un film qui est très très globalement hyper intéressant à analyser. Donc ça parle aussi, justement aussi des synchronisations, nouvelles technologies, nouveaux corps, nouvelles façons de faire du sexe en fait, enfin, faire l'amour, voilà. Justement c'est assez intéressant, il y a un personnage à un moment, il y a deux personnages qui s'embrassent, et il y a un personnage, je vais pas dire qui c'est, hein. Bon, alors, j'ai pas trop envie de vous spoiler, même si je pense pas que ce soit un truc hyper important non plus. Enfin si c'est hyper intéressant, mais au niveau de l'attente du film. Donc en fait il y a deux personnages qui s'embrassent, et il y a un personnage qui commence à dire je suis pas fan du vieux sexe, et ça justement je trouve que c'est assez intéressant. Et donc il y a une idée comme ça qu'il faudrait synchroniser la nouvelle technologie, donc toutes les évolutions qu'on fait, qu'il faudrait aussi, qu'il serait peut-être aussi temps de modifier son corps, etc. Et d'essayer même de créer des choses de façon héréditaire. Et donc il y a aussi cette idée-là qui est très 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 intéressante aussi, parce que justement, alors modifier son corps pour la sexualité, mais aussi parce qu'il y a des personnages en fait qui mangent du plastique aussi dans le film, notamment au début. C'est vraiment la première scène où il y a un garçon en fait qui se fait étouffer par sa mère, et c'est notamment parce qu'il mange du plastique. Bon, quand on apprend qu'en fait on apprend quelque chose, on se dit mais pourquoi elle le tue maintenant et tout, mais pareil, j'ai pas envie de trop spoiler, mais en fait c'est un futur, en fait des gens, certaines personnes s'intéressent au fait de manger du plastique, et en fait c'est vrai que même actuellement il y a des scientifiques qui disent qu'on pourrait manger du plastique potentiellement, donc c'est pas un truc complètement débile, loin de là. Et justement il y a un personnage qui dit manger ces déchets industriels, et c'est assez intéressant quand on peut voir l'impact de déchets liés à la combustion, etc. Enfin, l'impact des déchets dans le monde qui sont de plus en plus présents, on ne sait pas où les mettre, au fond de la terre, etc. Mais les répercussions, etc. Et du coup, de se dire que manger ses propres déchets serait une possibilité, en fait, c'est loin d'être quelque chose de débile, et c'est même très très intéressant de voir ça. Bon, il y a aussi la question de à qui appartient son corps, hein. Ça c'est évidemment posé dans ce film, et d'ailleurs ça fait référence surtout depuis quelques années, et justement c'est ça qui est hyper impactant, c'est que le scénario de ce film a été écrit il y a 20 ans, et David Cronenberg a dit qu'il n'avait absolument rien changé de son scénario. Alors il a changé des choses quand il était en train de faire le film, parce que tu changes des choses à ton scénario quand tu es en train de faire ton film, hein, assez souvent. Tu vois que ah ouais, ça passe pas trop, bon on va remplacer par ça, mais il dit en tout cas au niveau du scénario il a strictement rien changé, et du coup c'est hyper impactant de se dire qu'il y a 20 ans le mec avait fait ça, et il y a des choses qu'il a déjà prévues qui se sont déroulées ces dernières années, et on se dit que le film va être de plus en plus fort, mais ça vaut pour ce film mais aussi pour d'autres films de Cronenberg. Au niveau de la BO d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'elle a été vraiment pas mal. Et il y a surtout un thème qui revient justement dès le début des génériques. En fait il y a un générique de début, un générique de fin, et la musique que vous entendez dans le générique de début, que je trouve vraiment assez entraînante, et vraiment bien. Je trouve qu'elle participe vraiment à l'atmosphère du film, et c'est les thèmes qui reviennent le plus souvent dans le film, et je trouve qu'elle est assez belle, et qu'elle colle très très bien au film. Au niveau de la photographie, alors le directeur, enfin le chef-op, je ne le connaissais pas du tout. Je crois que c'est le seul gros film vraiment qu'il a fait, et je me dis franchement ouais, enfin j'ai vraiment envie de revoir ce chef-op pour d'autres films, parce que là c'est vraiment une très 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 belle photographie. Voilà, on voit en même temps qu'on est dans le futur, mais en même temps c'est assez dégueulasse et tout. Enfin c'est pas un futur vraiment optimiste, hein. C'est très sale, c'est rouillé, c'est vraiment partout quoi. T'as pas envie de vivre à cette époque, et je trouve que le chef-op arrive vraiment à capter ça. Et il y a aussi d'ailleurs ce qui fait aussi penser à Vidéodrome, c'est que
t'as deux personnages qui se rejoignent souvent dans un vieux port, et en fait tu vois les bateaux rouillés, et ça justement c'est une scène qu'on voit, enfin on voit une scène un peu similaire, genre un port avec des bateaux etc. dans le film Vidéodrome. Donc c'est aussi marrant comment il se cite aussi Cronenberg. Et justement ces scènes-là, la mise en scène et tout, enfin, je trouve que c'est hyper classe. Enfin classe, je sais pas si c'est le mot, mais je trouve que ça le fait vraiment quoi. Et au niveau de la photographie, je trouve que il y a eu un boulot vraiment formidable. Donc voilà globalement pour ce que j'ai pensé de ce film de David Cronenberg. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Il fait partie de mes films préférés. Je retournerai sûrement pas le voir au cinéma, mais en tout cas, je l'achèterai en Blu-ray, ça c'est sûr et certain, ou même en 4K, si c'est en 4K. Enfin, c'est un film que j'ai très très envie de revoir, parce que c'est un film qui est très très intéressant à analyser, mais c'est comme ces derniers films en fait. Je trouve que ces films, justement, juste du côté body horror, sont peut-être moins intéressants qu'à analyser que des films comme Cosmopolis, ou je sais pas, Map to the Star, etc. Et justement, c'est là que le film en fait, Crimes of the Future, c'est vraiment un mélange entre ces deux périodes, et je trouve que ça rend le film limite encore plus intéressant que tout ce qu'il a pu faire, limite. Même si c'est, attention, pas mon Cronenberg préféré, je dirais qu'il est cinquième ou sixième assez facilement. Alors je précise que j'ai vu tous les films de Cronenberg, sauf son premier film, qui est Frisson, qu'il va falloir que je voie du coup. Mais j'ai vu tous ses autres films. Alors, j'ai pas vu ces films avant Frisson, qui sont des films un peu, je crois, d'étudiants, ce genre de trucs. Justement, il y a un film qui s'appelle Crime of the Future, et qui est un vieux film qui a fait il y a très longtemps, qui est un de ses tout premiers films, un truc d'une heure, apparemment très très difficile à regarder. Pas dans le sens parce que c'est graphique ou quoi, mais pas, juste parce que c'est vraiment pas bon en fait, enfin de ce que j'ai pu entendre. Mais apparemment ça n'a strictement rien à voir avec ce nouveau film, il a juste repris le titre. Alors d'ailleurs, il y a eu la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, et donc le palmarès a été dévoilé, et malheureusement Cronenberg n'a pas été récompensé. Alors je sais pas s'il a déjà été récompensé au Festival de Cannes, Cronenberg, je sais pas s'il y a eu souvent. Je sais qu'il n'y a jamais eu de palme d'or, mais est-ce qu'il a déjà été récompensé ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, moi j'aurais bien vu un prix du jury, ou pas forcément la palme d'or, hein. Ça, je pense que d'autres films peuvent le mériter. En tout cas, moi j'ai vu aucun d'autres films en compétition, mais voilà, je pense qu'il y a quand même du lourd, donc c'est compréhensible qu'il n'y ait pas eu la palme d'or, mais voilà, un prix du jury, ça aurait été quand même assez cool pour ce film qui le mérite. Voilà, que moi j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis salut.